Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler donc en fait des façons de se payer en premier et de l'avenir qui va en découler pour vous. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui je vais vous parler donc en fait de la façon de se payer en premier. Alors bien sûr, j'avais déjà fait une vidéo notamment sur comment sur qu'est-ce que c'est déjà se payer en premier. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler en fait en détail de se payer en premier, mais je vais parler surtout de l'avenir que vous pouvez vous faire donc en vous payant en premier, parce qu'effectivement, selon la façon que vous allez le faire, vous n'aurez pas la même vie. Et c'est aujourd'hui le but de cette vidéo de vous parler comment donc se payer en premier, donc la façon de le faire. Effectivement, il y a trois catégories de personnes qui essayent de se payer en premier, et selon la façon qu'elles le font, leur avenir sera complètement différent. Alors d'abord, la première façon de se payer en premier, c'est ce que j'ai appelé les futurs pauvres. Pourquoi les futurs pauvres? Les futurs pauvres, généralement, ce sont des personnes qui voient par exemple cette vidéo ou voient ma précédente vidéo sur la façon de se payer en premier, et puis se disent je vais donc commencer à économiser, enfin à prendre 10% de mes revenus mensuels, donc que ce soit son salaire, minima sociaux, retraite, peu importe, comme revenu, et puis comme ça je vais les mettre de côté, et puis je commencerai à investir dans le futur. Sauf que généralement, ce qui se passe avec ces futurs pauvres, c'est que généralement, ce qu'ils ont, enfin les revenus, les 10% de revenus qu'ils ont utilisés, qu'ils ont mis de côté en début de mois, ce qui se passe, c'est que généralement, ils arrivent en fin de mois, ils ont absolument besoin de cet argent, et ce qui se passe, c'est que finalement, en fait, l'argent qui devait servir aux futurs investissements, repart, on va dire, dans l'économie réelle, et donc surtout dans l'économie classique. Donc, et ce qui se passe généralement, c'est qu'ils font ça le premier mois, puis le deuxième mois, ils disent ouais, de toute façon, ça sert à rien que je me paye en premier, parce que de toute façon, je vais le récupérer à la fin. Et ce qui se passe, c'est qu'ils font ça finalement toute leur vie, ils ne commencent jamais finalement à se payer en premier, donc ils commencent jamais à investir. Et ce qui se passe, c'est que toute leur vie, ils vivent chichement de leurs revenus, et ensuite ce qui se passe, c'est qu'arrivés à la retraite, soit ils sont endettés, déjà généralement ils ont une petite retraite, en plus ils peuvent être encore endettés, parce que toute leur vie ils ont voulu se faire plaisir, ce qui fait que ils ont des dettes un peu partout, ce qui fait que arrivé à la fin de leur vie, malheureusement, soit ils sont encore endettés, soit effectivement ils n'arrivent pas à vivre correctement, et c'est souvent les enfants qui finissent par payer. Donc ça, c'est souvent la première façon de se payer en premier, c'est-à-dire qu'effectivement, on essaye, mais on n'y arrive pas, et résultat, on abandonne, et on se retrouve, je dirais entre guillemets, dans la merde toute sa vie. Ensuite, la deuxième façon de se payer en premier, c'est ce que j'ai appelé les classes moyennes. Alors les classes moyennes, qu'est-ce que c'est pour moi? En fait, ce sont des personnes qui vont justement se payer en premier, mais eux vont y arriver régulièrement. Je ne dis pas qu'ils vont y arriver tous les mois, mais ils vont y arriver régulièrement. Alors, ils vont mettre de côté 5 à 10% de leurs revenus chaque mois, qui vont mettre par exemple sur un magnifique livret A à 1%, ce qu'il ne faut pas faire, mais là c'est l'exemple des classes moyennes. Et puis ce qui va se passer, c'est que ils vont faire ça toute leur vie, on va dire, active. Et puis arrivé à la retraite, ils vont avoir un petit pécule correct qui va leur servir tout simplement, pas à investir, mais donc à finir à vivre de leur retraite, on va dire un peu plus confortablement, c'est-à-dire par exemple se payer des croisières ou des vacances à gauche à droite, par exemple. Et résultat, ce qui va se passer, c'est que comme ils n'ont jamais investi, le pécule va fondre au fil des années, et puis arrivé à 80 ou 90 ans,
eh bien soit il va pas rester grand chose, soit il va rien rester du tout. Et résultat, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de leur vie, eh bien c'est pas le petit pécule qui va payer la maison de retraite ou l'EHPAD, eh bien ce sont les enfants. Et là, finalement, on finit sa vie sans rien. Donc voilà, donc vous voyez quand même déjà un petit peu la différence entre les futurs pauvres et bien les classes moyennes. C'est que les futurs pauvres, eh bien, ils ne commencent finalement jamais donc à se payer en premier, et résultat, ils finissent leur vie complètement cramés financièrement, voire endettés, alors que bon, déjà les classes moyennes, eh bien, on va dire qu'ils auront utilisé leur argent toute leur vie, mais on va dire ce sera beaucoup plus lissé sur le temps, et donc ils y arriveront un petit peu mieux, mais malheureusement ils finiront, ils finiront sans rien à laisser à leurs enfants. La troisième catégorie la troisième façon de se payer en premier, donc, eh bien, c'est ce que j'ai appelé les futurs riches. Donc les futurs riches, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les personnes qui vont commencer par se payer en premier 5% de leur revenu tous les mois, puis 10%, 15%, 20% et plus, et qui, avec cet argent-là, eh bien, soit vont investir tout de suite cet argent-là, ou va le mettre de côté, par exemple sur un livret A, hein, effectivement c'est pas interdit, mais par contre, ça va pas rester à vie sur le livret A, ça va servir donc à s'accumuler sur ce livret A, et puis bon, ensuite, eh bien, commencer, et pour pouvoir par exemple acheter un actif, par exemple, pour acheter une maison en locatif, ou par exemple, eh bien, comme apport pour un futur emprunt, toujours pour l'immobilier locatif. Par contre, effectivement, ils ne s'interdisent pas d'investir en bourse, ni dans l'immobilier, comme je le dis, ou dans d'autres investissements que j'ai pu parler dans différentes vidéos de ma chaîne YouTube. Donc, ils font ça, eh bien, on va dire, par rapport dans toute leur vie active, et puis arriver à leur retraite. Déjà, pendant la vie active, ils vivent confortablement, puisque forcément, ils ont leurs revenus, ils ont de l'argent de côté, ils ont également, eh bien, des investissements, eh bien, qui leur apportent de l'argent ou des intérêts ou des dividendes chaque mois, et donc on peut vivre confortablement et on peut accumuler comme ça des actifs toute sa vie professionnelle, toute sa vie active, et puis arriver à la retraite, eh bien deux choses sont possibles, soit on continue à vivre de sa retraite, mais aussi eh bien, des investissements qu'on a fait tout au long de sa vie active, que ce soit les loyers, les dividendes, ou toutes les formes d'intérêt que l'on a pu, dont découlent tout simplement les actifs que l'on a pu créer donc toute sa vie. Et puis une deuxième chose, c'est que soit effectivement eh bien on continue à investir tout simplement, et puis voilà, et puis on vit très bien, on vit confortablement, mais tout en continuant bien à investir pour le futur, enfin pour les futures générations plutôt, que ce soit pour les enfants et les petits-enfants, ce qui leur permettra, eh bien, donc en héritage, d'avoir déjà une bonne occasion de bien engager leur vie à eux, et eux, en plus, ça leur a permis d'apprendre un petit peu plus comment faire, puisque ils vous auront vu faire toute votre vie. Donc voilà un petit peu comment vont se passer, selon la façon que vous allez vous payer en premier, votre vie. Donc soit effectivement vous allez avoir des problèmes et devenir futur pauvre, soit vous allez vivre, on va dire, quasi normalement, comme vit aujourd'hui 90% des gens, ou alors utiliser donc la dernière façon qui va vous permettre avec vos investissements de vivre confortablement toute votre vie, et d'en laisser donc à vos futures générations. Donc dites-moi un petit peu dans les commentaires par rapport à cette vidéo ce que vous pensez de ces trois façons de se payer en premier, laquelle vous avez déjà choisi, vous avez déjà commencé, ou laquelle vous souhaitez choisir. Alors je pense que ceux qui n'ont pas commencé et qui souhaitent choisir vont choisir la troisième solution, mais dites-moi dans les commentaires tout ça. Également, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, donc à vous télécharger gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur les vidéos. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo.
N'hésitez pas également donc à liker la vidéo si vous l'avez aimé ou si vous souhaitez me remercier de tous les contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Et également n'hésitez pas donc à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent connaître les façons de se payer en premier et surtout qu'ils choisissent la bonne façon pour leur avenir. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.